Concernant les Français qui ont gardé une résidence en France, que faut-il faire? D'abord, je le répète, il faut encourager à ce que les Français de l'étranger gardent une résidence en France. C'est ce lien qui favorise la mobilité. Ensuite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut une équité fiscale. Pas moins de taxes, mais pas plus de taxes que les Français qui résident en France. Et puis ensuite, il faut que le système résidence principale, résidence secondaire soit éclairci. Quelle est la situation aujourd'hui pour les expatriés? Quand vous êtes résident fiscal à l'étranger, normalement, votre logement en France est considéré systématiquement comme une résidence secondaire, puisque par définition, votre résidence principale est à l'étranger. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un certain nombre de taxes supplémentaires, notamment suite à différentes lois votées récemment par la précédente majorité, taxes qui peuvent aller jusqu'à 60% de plus pour la taxe d'habitation à Paris. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, on demande simplement d'être logique jusqu'au bout. Tous les partis de gauche, de droite, du milieu disent il faut que les Français gardent un lien avec la France. Il faut que chaque Français ait le droit de garder un bien immobilier en France et faire en sorte que ce bien soit considéré comme une résidence, j'allais dire, soit assimilé à une résidence principale fiscalement. C'est-à-dire ni surtaxé, mais ayant simplement un régime qui permette à nos expatriés de garder un bien dans des conditions normales. Voilà. Quand on garde un bien, des fois pour son gosse qui veut faire des études, pour retourner 2-3 mois par an, si on est systématiquement surtaxé parce qu'on est considéré comme résidence secondaire, si éventuellement du coup on peut se voir appliquer des résidences sur les logements vacants, c'est une situation aberrante. Donc je récapitule, d'abord il faut supprimer cette fameuse CSG-CRDS qui pèse sur les revenus immobiliers, et ensuite il faut que chaque expatrié puisse garder un pied à terre en France. Quand je dis un pied à terre, c'est évident que si la résidence en France est un château qui vaut plusieurs millions, on n'est pas dans ce cas-là. Mais un pied à terre en France qui soit considéré fiscalement comme une résidence principale.